donc continuer aujourd'hui notre deuxième partie sur le psaume 8e. Et voilà, nous allons refaire la lecture du début et nous allons enchaîner. D'accord? J'espère que tout le monde est prêt. Et nous commençons la lecture et puis nous allons enchaîner. Si vous êtes tous prêts, on y va. Donc, à partir du verset 2, nous commençons. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je rappelle simplement que ce psaume commence et il termine exactement de la même manière. Hein? Vous vous souvenez de ça? Donc c'est ce qui est entre les deux, comme une parenthèse entre deux choses. Ta majesté s'élève au-dessus ou sur tes ciels. Par ta bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ou des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et à celui, on peut dire, qui te jalouse. Et il y a beaucoup de traductions différentes, mais toutes sont valables. Hein, c'est une question de choix de mots, mais toutes les traductions sont un peu valables. Alors ici, nous rentrons à partir du verset 4 dans ce que nous allons étudier aujourd'hui. Quand je contemple tes cieux, d'accord? Non pas les cieux, mais tes cieux. Hein, c'est au possessif, d'accord? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit tes, mais ils ont traduit les, mais c'est au possessif, hein, d'accord? Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, pas de tes mains, mais de tes doigts, il faut traduire, d'accord? Et ici, nous allons rentrer dans quelque chose de très magnifique, mais très particulier. Et vous allez voir comment on peut décoder un texte hébreu. Ce que j'aimerais vraiment que vous appreniez à faire, c'est non seulement écouter ce que j'enseigne, bien sûr, c'est important, mais que vous appreniez chacun à rentrer dans un texte et à discerner les choses qui sont cachées. Hein, c'est très important que vous lisiez ça. Alors ici, on rentre dans quelque chose de très particulier. Donc, quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, on va décomposer ces verbes. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, d'accord? Pour que tu prennes garde à lui, la traduction ici sont toutes un peu différentes, mais toutes sont valables, hein, à cause des verbes hébreux qui contiennent beaucoup de choses différentes dans leurs racines. Tu l'as fait juste un peu en dessous de Dieu, et tu l'as couronné de gloire, tu l'as couronné de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, hein, c'est très important tout ça. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les chemins des océans ou des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous voyez, quand on lit ce psaume, évidemment que c'est une belle poésie, c'est un beau texte, c'est agréable à lire, c'est sympa, on dit bon, il a bien écrit ça, mais nous savons tous évidemment que derrière les psaumes se cachent quand même des vérités, parce que ces psaumes sont complètement inspirés. N'oublions jamais que le roi David, il est complètement prophète. Et il a en lui une dimension prophétique absolument fabuleuse, puisqu'il a une connaissance profonde intérieure de qui est Dieu et qui est le Mashiach, le Messie. Donc il y a là un niveau prophétique absolument extraordinaire. Ces psaumes nous apprennent d'abord une chose, c'est qu'il y a donc une connexion, et je ne dirai jamais assez, une connexion que nous ne devons jamais oublier entre ce qui est le ciel et ce qui est la terre. Et nous devons toujours être connectés. Et vous savez, c'est là qu'est la grande difficulté, et pourtant c'est simple à dire, mais compliqué à réaliser en fait, que nous sommes constamment connectés avec le ciel. Et tout ce qui se passe ici-bas, en réalité, avant toute chose, se passe là-haut. Je suis en train de travailler, vous le savez, depuis des années déjà, j'ai cru que je pourrais terminer, j'ai toujours pas terminé le livre sur la Torah, et je suis en train de découvrir des choses absolument extraordinaires sur les premiers jours de la Torah. C'est tout ce qu'on appelle le jour Erad, absolument incroyable, qui connecte
connecte complètement le ciel et la terre, c'est extraordinaire. Et ce psaume 8 va nous emmener dans une connexion céleste et à la fois la terre et le ciel vont fusionner ensemble et vous allez voir, le texte est absolument extraordinaire. Donc, nous allons partir à partir du verset 4. Donc, quand je contemple tes cieux, la réalité, on l'a traduit quand je contemple tes cieux, mais si vous lisez bien le document que je vous ai envoyé, et voilà que je ne sais plus où je l'ai mis, oui, ça va vite, ah voilà, le document que je vous ai envoyé, il est écrit Ki erehe shameicha. Quand je regarde, quand je contemple, mais le qui, c'est intéressant parce que ce petit mot qui, il signifie beaucoup de choses. C'est quand je contemple, je contemple. Mais si je traduis par exemple, parce que je contemple, ou si je traduis, c'est pourquoi je contemple. Et on peut traduire, parce que je contemple, et c'est parce que je contemple ton ciel que je peux me connecter à quelque chose de là-haut. C'est parce que je me connecte. Qui errait, c'est parce que je contemple, parce que je regarde, c'est pourquoi je regarde. Et cela va faire un lien avec tout ce qui est précédent. Tout ce que nous avons enseigné la fois précédente, concernant l'union qu'il y a entre le féminin et le masculin, et qui produit et qui soutient la gloire divine, et dit, c'est pourquoi je contemple. Ce n'est pas simplement je contemple, je regarde, mais tout le monde peut regarder le ciel et dire c'est beau. Mais si vous dites c'est pourquoi je le fais, c'est pourquoi, lorsque j'ai compris qu'il y a de la gloire et une puissance incroyable là-haut, à travers les forces qui se jouent, qui s'unissent les unes aux l'autre, alors je dis, c'est pourquoi je contemple. C'est parce que, mais certes, je le fais, parce qu'il y a quelque chose là-haut qui me connecte. Et j'aime beaucoup le texte parce qu'il dit, je contemple, il dit donc, Shameicha, c'est tes cieux. Ce qui t'appartient à toi. Je contemple ce qui t'appartient. Ce n'est pas à moi que ça appartient. Ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. Je contemple uniquement ce que toi tu as fait de tes doigts. C'est véritablement on a l'impression que c'est comme que cet univers entier, que la terre est une sculpture que Dieu a fait, quelque chose qu'il a sculpté de ses doigts, il a pensé à chaque chose. Et le texte est tellement extraordinaire qu'il dit, lorsque je contemple donc l'ouvrage de tes doigts, ce que tes doigts ont fait, là, écoutez ici, le texte est très 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 surprenant. Alors ici, le texte est très extraordinaire, il dit, alors, Yareach, la lune, Yareach, ou Koravim. Lorsque je contemple la lune, Vekoravim et les étoiles, d'accord, lorsque je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, ou on peut traduire plutôt que tu as établi, que tu as arrangé, tu les as mis en ordre. Il n'y a pas de... c'est pas de l'improvisation. C'est les étoiles que tu as établies, que tu as arrangées, que tu as constituées. Elles sont là dans l'univers. Il y a quelques jours, une semaine ou plus, je regardais une émission, enfin un article sur la Voie lactée. Les amis, la Voie lactée fait partie de notre galaxie, mais c'est absolument, mais c'est colossal. C'est colossal. On appelle ça la Voie lactée, c'est devenu blanc comme une tache de lait, mais en réalité, entre chaque qui se produit le blanc sur des milliards d'étoiles,
qui sont éloignées les unes des autres d'elles-mêmes de millions d'années, c'est une histoire absolument pas possible. Et Dieu dit, je les ai arrangées, je les ai établies. Mais le texte qui est extraordinaire, et alors quand je l'ai lu, je me suis dit, mais le roi David est en train de nous dire quelque chose de surprenant. Quand je contemple la lune et les étoiles, Kochavim, mais c'est la nuit. C'est jamais le jour. Il est impossible de contempler la lune et les étoiles le jour. C'est donc la nuit que se passe ce psaume. C'est un psaume de la nuit. Un psaume qui dit que la nuit, je reste éveillé. Vous savez, les rabbins nous disent une chose, je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils le disent, et si c'est vrai, c'est fabuleux, ils disent que le roi David dormait très très peu et qu'il passait ses nuits entières dans la méditation et la prophétie, les textes incroyables. Et je me dis, si David était comme ça, je comprends qu'il peut lire ce texte. Lorsque je contemple de nuit, c'est pas quelque chose de jour. Ça se passe lorsque tout est sombre, lorsque tout s'arrête. Seule la lune apparaît. Et lorsque je lisais ce texte, vous savez ce que j'ai pensé? Bon, c'est mon interprétation. N'en faites pas une doctrine, s'il vous plaît. Néanmoins, je l'ai trouvée tellement intéressante. Écoutez ceci. Bon, vous savez tous comme moi que, entre parenthèses, il paraîtrait que les Américains auraient mis un pied sur la Lune. Tout du moins 2 pieds, si c'est possible. Moi, personnellement, j'y crois pas un quart de demi-mot, mais enfin, supposons que ce soit vrai. Où se sont-ils posés? Première question, sur ce qu'on appelle la face cachée. Alors, vous savez, tout à l'heure, en faisant ce cours, j'ai réfléchi à la Lune. Je me dis, mais David est en train de nous dire quelque chose d'incroyable. Il est en train de nous parler de quelque chose d'inimaginable. Et lorsque nous regardons la nuit, nous ne voyons toujours qu'une face de la Lune. Il y en a une que jamais l'humanité n'a vue. C'est ce qu'on appelle la face cachée. Et écoutez ceci parce que c'est très puissant. La Lune, en réalité, ne produit aucune lumière. Si elle éclaire la nuit, ce n'est pas sa propre lumière. Elle ne fait qu'éclairer parce que le soleil éclaire la lune et c'est le reflet de la lumière du soleil sur la terre qui nous donne de la lumière. Mais la lune elle-même n'est pas un soleil, donc elle ne produit aucune lumière par elle-même. Elle n'est donc qu'un reflet du soleil. Je me suis dit, mais il y a quelque chose d'incroyable dans cette lune. Quelque chose de fantastique. Et ça me faisait immédiatement penser à la Torah. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la Torah? Vous savez, je vais vous dire un truc fou. Bon, écoutez, prenez-le comme ça, hein, d'accord? Un truc fou. La Torah, c'est quoi en réalité? La Torah, c'est le reflet de la lumière divine. Et dans le reflet de la lumière divine, il y a toujours une face cachée, ce que nous ne voyons pas à première vue. Et pour le voir, il faut vraiment une révélation de Dieu. Quelque chose qui nous apparaît. Vous vous souvenez que lorsque je vous avais parlé de la Torah, et je vous avais dit que la Torah, cette loi que Dieu donne, en réalité, cette loi, elle cache, elle a une face cachée et une face visible. Et de temps à autre, à certains moments, la Torah, c'est comme s'il y avait un renversement de la Torah, et la face cachée devient visible, et la visible se cache. Et ça, c'est surprenant. Et en lisant ce texte, lorsque je contemple tes cieux, la lune, c'est-à-dire ce qui produit de la lumière qui n'est pas à elle, et qui a une face cachée, je me suis dit, mais s'il s'agissait de la Torah, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et vous allez voir quelque chose de formidable plus loin, c'est qu'il va parler d'une chose extraordinaire. Il va parler de la puissance du nom divin qui est caché dans la dame. Et là, nous allons découvrir quelque chose d'inimaginable. Il va, dans ce psaume, si vous voulez, comme retourner tout à coup cette lune, et on va voir apparaître de la face cachée quelque chose d'inimaginable. Je me suis dit, la Torah de Dieu,
La parole de Dieu, cette aura de lumière, a besoin d'être retournée, qu'on voit ce qui se cache derrière. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, la Torah, si nous la lisons fondamentalement de base, elle est très violente. C'est une loi de mort. Mais lorsque nous retournons la loi et que nous regardons derrière, qu'est-ce que nous trouvons? La face cachée, c'est la grâce. Et voilà que le texte, tout à coup, prend une dimension incroyable. C'est de nuit. C'est comme si David sortait la nuit sur son balcon, il regarde. Bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant, il n'y a pas d'électricité dans les villes, donc tout ça, c'était bien noir. Aujourd'hui, les étoiles disparaissent avec les lumières des villes, tout ça disparaît. Mais si vous avez l'opportunité d'aller dans un endroit de la Terre où il n'y a pas de lumière, mais que la nuit, le ciel, vous voyez des millions d'étoiles qu'on ne peut même pas compter. Des millions d'étoiles. Si je regarde ton ciel, tes ciels à toi, cette immensité que je contemple, qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois la lune, c'est la nuit. La lumière qui est donnée par le soleil, cachée. Et derrière se cache la grâce. Je contemple la lune et les étoiles, un texte absolument mais fantastique. Et là, le roi David est en train de nous faire rentrer dans quelque chose d'absolument formidable. Il nous fait rentrer dans le livre de Béréchit. Lorsque Dieu parle à Abraham, et c'est au chapitre 15 et au verset 5, où il dit « Betna hashamahim » regarde les cieux, regarde les ciels. Vous vous souvenez que je vous avais appris que Betna, ça veut dire regarder du haut. Lorsque je regarde, que je contemple la lune et les étoiles, immédiatement j'ai pensé, mais c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, regarde les étoiles. Et si tu peux les compter, ces étoiles, c'est infini. Et là, le texte de Psaume 8 est absolument extraordinaire. Il dit, quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, ce que tu as fait de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mis en place. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, David? Il parle pas seulement poétique, il est en train de dire toutes ces étoiles, cette lune, tout cela, c'est absolument prophétique. C'est l'image fondamentalement de tous les enfants de Dieu qu'il va amener sur cette terre, à qui il va donner de la vie. Mais il va se produire quelque chose de terrible. Écoutez la suite. Et là, il va se poser une question. Il dit, parce que j'ai conçu dans mon esprit toute la puissance de ta gloire, alors j'ai contemplé tes cieux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je me suis transporté là-haut et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la lune, les étoiles. Et puis il se pose une question et il revient sur terre. Écoutez le texte, mais c'est absolument génial. C'est la connexion du ciel et de la terre. Lorsque je regarde là-haut, je me tiens là-haut, qu'est-ce que je vois en bas? Et tout à coup, le psalmiste va dire quelque chose et il va se poser une question très intéressante. Il va dire « Ma Enoch ». Enoch, c'est quoi? On a traduit en français « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» et « Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ». C'est ça qu'on a traduit. Mais en réalité, il dit qu'est-ce que Enoch? Et puis il dit et qu'est-ce que le Ben Adam? C'est ça le texte hébreu. Si on fait la traduction ou la lecture telle qu'elle est, c'est qu'est-ce que Enoch et qu'est-ce que Ben Adam, le fils de Adam. Il y a là quelque chose d'absolument extraordinaire. On est dans deux idées différentes. Alors, quand je parle de Enoch, il ne faut pas confondre Enoch. Parce que dans la Torah, il y a Enoch et Ranor. Celui qui est enlevé au ciel, c'est Ranor, il s'appelle en hébreu. Mais ici, c'est Enoch. Qu'est-ce que Enoch? Il se pose une question. Enoch, c'est l'homme mortel.
Enoch, c'est mortel. L'homme qui est mortel. C'est-à-dire que le Enoch, il porte en lui, je dirais, l'Adam qui est dégénéré, l'Adam qui a perdu de l'éternité. Et Dieu, il se pose la question, mais lorsque je regarde tout ce ciel et toute cette puissance, il dit, mais qu'est-ce que cet homme mortel? Mais qui est-il? Qu'est-il devenu? Il dit, qu'est-ce cet homme mortel pour que tu... Comment il dit ici? Il dit, pour que tu te souviennes de lui. Alors le mot souvenir, tiskrenu, c'est pour que tu en aies de la mémoire. Ici, le mot qui est utilisé, c'est la racine qu'on trouve dans Bereshit au chapitre 2, si je ne me trompe, ou 1 probablement, oui, le 1, où il dit que il a fait l'Adam mâle-femelle. Et mâle, c'est Zachar, c'est la mémoire. Écoutez, c'est très intéressant parce que, ici, Dieu dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en aies de la mémoire? Et puis, l'homme lui-même s'appelle de la mémoire. Le mâle s'appelle de la mémoire. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a là une connexion, comme si Dieu disait, je me souviens de toi, comme homme, et l'homme dit, mais moi aussi, j'ai de la mémoire, puisque je suis Zachar. Le mâle dit, c'est pourquoi moi aussi, je me souviens de toi. Et immédiatement, ça nous fait penser à un verset où il est écrit que j'ai mis dans le cœur de l'homme quelque chose de la mémoire divine. Et quelle est cette chose de la mémoire divine? Cette chose de la mémoire divine, eh bien, c'est l'éternité. J'ai mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion entre dans le psaume, quand David dit « Je contemple du haut le ciel », la lune et les étoiles, mais toutes ces étoiles sont des êtres qui portent des noms, c'est les enfants d'Abraham, et maintenant, ils portent la mémoire. J'ai de la mémoire, parce que moi qui les ai conçus, qui les ai faits, qui les ai créés, mais eux aussi, je leur ai donné la capacité de ne jamais oublier que c'est moi qui les ai faits. Qu'est-ce que Enoch? Ma Enoch. Ma Enoch. Tiskrenu. Ma Enoch. Tiskrenu. Pour que tu te souviennes de lui. Qui est-il? Eh bien, il est comme toi. Tu t'en souviens parce que tu l'as fait et qu'il est comme toi. Et même s'il est maintenant un mortel, parce qu'il y a eu une dégénérescence adamique, à cause de la faute, il garde en lui malgré tout quelque chose du ciel. Il n'y a aucune personne sur cette terre, mais je crois qu'il n'y a pas d'exception à la règle qui nous fait dire que chaque personne, au moins, ne serait une fois dans sa vie, s'est posé la question, et s'il y avait quelque chose après la mort? Qui peut se poser cette question? Ben, Enoch. Enoch, l'homme mortel. Si on était éternel et qu'on ne se poserait même pas la question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Ce serait normal. Mais l'Enoch, l'homme mortel, lui se pose la question. Et s'il y avait quelque chose après la mort, pourquoi? Parce que dans chacun d'entre nous, la part que Dieu nous a donnée de lui, et ça c'est extraordinaire, c'est la mémoire. Dieu a une mémoire pour son Adam, et l'Adam en a une pour lui. Mes amis, il y a une chose absolument extraordinaire. C'est toujours cette faculté de nous placer dans le céleste. Et Dieu veut absolument que nous apprenions une leçon, c'est à ne jamais nous déconnecter d'en haut. C'est pourquoi je suis aujourd'hui convaincu, mais plus que je ne l'ai jamais été, qu'il n'y a sur cette terre aucun ministère, quel qu'il soit un ministère qui ne soit que terrestre. Et nous ne pouvons pas pratiquer un ministère terrestre uniquement, il doit absolument être connecté dans le céleste.
C'est pourquoi le Mashiach n'a jamais cessé de répéter qu'il nous donnait toujours la vie éternelle. Et ce que j'aime énormément dans cette parole du Mashiach, c'est qu'il dit déjà parce que je vous ai parlé. Vous avez déjà l'éternité. Mais c'est incroyable. Et lorsqu'il dit le royaume des cieux est descendu parmi vous, c'est-à-dire l'éternité est descendue, et vous vous êtes connecté à l'intérieur de cette éternité, de sorte qu'il n'y ait plus de différence entre le ciel et la terre. Nous, les enfants de Dieu, ce psaume est très puissant. Il dit, mais qui est-il cet Enoch? C'est celui qui contient de la mémoire divine. Puissant, puissant. Vous vous souvenez que, oh là là, un texte est fabuleux. Lorsqu'il parle de Shamaïm, les ciels, lorsqu'il parle de Shamaïm, oh mes amis, écoutez ceci, ce texte est très très puissant. Shamaïm, on peut le lire de plusieurs façons, évidemment. Shamaïm, c'est les ciels, si vous inversez, c'est Moshe, etc. Mais il y a une lecture fantastique. Écoutez, elle est fabuleuse. Shamaïm, en réalité, tes cieux à toi, ils ont quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui est particulier? C'est qu'on peut lire Sham Maïm. Sham Maïm. Là, il y a de l'eau. Sham, c'est là-bas. Là-bas, de l'eau. Shamaïm, c'est là-bas de l'eau. Et nous avons retenu, je crois que vous le savez maintenant, que on a découvert cette chose absolument extraordinaire et qui est vraie, c'est que la mémoire, l'eau possède de la mémoire. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est-à-dire qu'il dit, lorsque je contemple tes ciels, c'est-à-dire de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, il y a une connexion. Oh là 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 là, quel texte incroyable. Ce psaume 8 est absolument fabuleux. Lorsque je contemple tes ciels, Shamaïm, là-bas, il y a de l'eau qui a de la mémoire. Je t'ai donné, Adam, cette mémoire de l'eau d'en haut. Oh, mes amis, c'est puissant parce que je vous rappelle toujours ceci, et je le redirai un milliard de fois, lorsque nous sortons du baptême, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. C'est que l'eau se déchire au-dessus de nous. Elle se ouvre en deux. Elle nous laisse passer. Oh là là, c'est pourquoi lorsque le Mashiach sort de l'eau, d'en haut, il dit le ciel s'est ouvert. Oh, waouh, waouh, waouh. Et lorsqu'il s'est ouvert, c'est produit quelque chose. Il s'est mis à marcher sur le sec, la terre. C'est exactement ce qui s'est produit dans Genèse, chapitre 1. Il sépara les eaux d'avec les eaux. Il prit les eaux et les mit dans un lieu, dans un makom echad, un lieu 1, et le sec est apparu. Ce psaume 8 est puissant. Lorsque je regarde tes ciels et que je vois la lune et les étoiles, immédiatement je pense, mais qui es-tu, Enoch? Toi le mortel. Eh bien le mortel, tu es fait pour retrouver la connexion avec la terre et avec le ciel. Mes amis, c'est fabuleux. Et vous savez, mais c'est absolument incroyable. Lorsque vous réfléchissez une seconde sur le jour où la dame est apparue sur terre, c'est le 6e jour. Et vous savez tous que le 6, c'est la 6e lettre de l'alphabet. Oh, c'est absolument incroyable. C'est comme si l'homme était apparu dans l'alphabet divin à la lettre Vav. Et la lettre Vav qui vaut 6, c'est la lettre de la connexion, puisque Vav veut dire attacher, un clou, quelque chose qui attache. C'est la lettre de l'alliance. L'homme, Adam, est créé pour de l'alliance et il le fait zahar, c'est-à-dire mémoire, pour que jamais il n'oublie qu'il est créé pour être connecté. C'est pour ça qu'il est le 6. C'est pour ça qu'il est venu le 6. Oh, c'est un texte incroyable. L'autre jour, alors, ce week-end, j'étais dans une grande conférence. C'était extraordinaire. Il y avait près de 7000 personnes. Extraordinaire. Et puis, bon, les gens, on se promène là dans tous ces milliers de gens. Et puis, voilà, on est un peu anonyme dans la foule. Et puis, malgré tout, les gens me reconnaissent. On vous a vu ci, on vous a vu là. Bon, ok. Puis, quelqu'un me voit. Ah, c'est vous? Je dis oui, c'est moi. Ah, c'est vous qui faites les cours? Je dis oui, c'est moi. Vous ne pourriez pas un peu simplifier parce que c'est un peu compliqué.
Mes amis, comment voulez-vous simplifier? C'est déjà très, très simple. Je ne peux pas. Si je simplifie plus, je retourne à rien, à zéro. Non, il faut essayer de rentrer dans l'esprit de la Torah. 6e jour, c'est le jour de l'alliance. C'est le Vav, la lettre qui connecte Adam avec le ciel. Pourquoi on ne peut pas se connecter avec quelque chose si on n'a pas la mémoire? Waouh, quel texte, mais absolument, mais incroyable. Ma Enoch. Qui est cet Enoch? Oh là là, quel texte absolument incroyable. Qui nous? Qui est cet Enoch pour que tu te souviennes de lui? Et puis, il pose une deuxième question qui paraît être la même, mais qui n'est pas la même. Pas du tout. Et il va poser la question et il dit, qui est le fils de l'homme? Qui est le fils de l'homme? Extraordinaire. Dans cette question, qui est le fils de l'homme? Qui es-tu, toi? Le Ben Adam. Alors, si vous avez votre feuille de document, si vous avez cette feuille que je vous ai offerte, en bas ici, là, à cet endroit-là, il y a quelque chose d'absolument incroyable, extraordinaire, c'est puissant, extrêmement. Écoutez ceci. Ben Adam. Ben Adam, c'est celui qui vient du céleste, mais qui est connecté en même temps dans le terrestre. Et le céleste est hors temps, mais le terrestre nous fait voyager dans du temps. Et le temps existe, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous regardez une photo d'il y a 20 ans, une photo d'aujourd'hui, vous avez vu comme le temps est passé. On ne peut pas l'éviter. Ça, c'est vrai. Mais, voilà la question qu'il se pose. Qui est Ben Adam? Et si je prends du temps, mais il me faudrait reprendre tous les cours, ce qui est tout à fait impossible, parce que vous allez aller sur Internet, regarder sur les cours sur Adam. Qui est ce Adam? Cette puissance de connexion de l'Aleph, c'est-à-dire du céleste, avec ce qui est sur la terre, et qui va donner la vie, c'est-à-dire le sang, le dam. Et Adam, mais il rajoute une chose incroyable. Qui es-tu, toi, Ben Adam? Alors j'ai regardé, j'ai dit, mais Ben, c'est quoi Ben? Ben, premièrement, c'est une racine hébraïque qu'on va utiliser pour le mot bana, construire. Qui est cette construction adamique? Qui es-tu, toi, la construction adamique? Voilà une première question. Qui es-tu, toi, qui es construit en tant qu'Adam? Et Ben, si vous regardez sa valeur numérique, Bet Nun, valeur 52. Alors, lorsque j'ai regardé 52, je me suis dit, là quand même il y a quelque chose.